Incroyable. C'est comme si avec les absents ou bien avec les blessés, c'est là où le Real de Madrid se permet d'avoir des stats de malade, les gars. Il est inadmissible de savoir que vous avez 10 blessés. Vous vous permettez de faire ce qu'ils ont fait là aujourd'hui. Alors les gars, comme d'habitude, vous savez très bien qu'ici on fait le débrief du match. Permettez-moi de vous faire le débrief du match Real de Madrid, Elche. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tous c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si celui qui a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager et abonne-toi. Valverde, non les gars, non, au bout d'un moment, il faudrait qu'on dise stop, hein, parce que là, enlever que non, que je suis supporter du Barcelone, tout ça, mais ici, j'ai toujours eu, je vois mon proverbe qui dit, quand c'est le chat, il faut appeler chat. Valverde, il en pétard. Non, mais quel joueur! Le Real de Madrid qui s'impose encore aujourd'hui 4 buts à 1 face à Elche, grâce encore au but de Valverde. D'ailleurs, Valverde qui n'a pas tardé de marquer 3 buts avec City la fois passée. Maintenant, on tient à constater que Valverde inscrit 5 buts en 3 derniers matchs. Alors directement si on entre dans le but du sujet, parce que je ne veux pas trop être long dans cette vidéo débrief, je vais un peu vous détailler un peu et donner maintenant mon avis derrière. Parce que les gars, le Real de Madrid, même si toi tu n'aimes pas le football, même si toi tu es trop fan du FC Barcelone, les gars, ils ont partagé un plaisir exceptionnel aujourd'hui. Non, ils ont aussi quelques pépites de la Castilla là qui ont fait quelque chose de bon. Il faut l'admettre. Arrêtez de dire que non, parce que je suis du FC Barcelone, c'est pourquoi je dois envoyer les pics. Moi-même, je ne suis pas fier. Hein. Je ne suis pas fier comme le Real gagne les matchs. Non, je n'aime pas ça. Parce que les gars nous collent là derrière avec un point qui nous met des cas là. Demain, il y a Séville qu'on doit affronter. Ça nous met un peu un coup de pression là. Ça ne me plaît pas, mais les gars, quand il s'agit du football et que non, que c'est un bon football, moi je mets le cœur. Moi je mets le cœur, moi je me divertis, je prends plaisir les gars. Bref, avec le 11 qu'Abelou a proposé aujourd'hui, on tient très bien à préciser que c'est un 4-1-2-1-2. Alors ici directement, on voit Courtois qui était là. De l'autre côté, on voit un Carvajal car il a commencé la mise aujourd'hui. On voit un Hussein, d'ailleurs, qui a buté. On voit un Rudiger qui a fait quelque chose de malade. De l'autre côté, on voit Francisco Garcia. Alors, directement, on vient ici en termes de 6. On voit Aurélien Tchouaméni. Et on monte encore plus haut en termes de milieu. On voit directement un Peter Spina. De l'autre côté, on voit un Eduardo Camavinga qui a joué aujourd'hui. Sans toutefois oublier un Valverde qui était juste là devant. De l'autre côté, on a vu un Vinicius. Et de l'autre côté, on voit un Ibrahim Diaz. Un Ibrahim Diaz aujourd'hui qui était un peu égoïste. Mais les gars, il a essayé de sortir les griffes aujourd'hui. On doit se dire la vérité. Aujourd'hui, il était aussi ça. Mais Vinicius, les gars, à la rue, hein. Les 2 derniers matchs aujourd'hui ne butent pas. Il est toujours un peu bizarroïque, tout ça. Mais bref, ce qui fait du bien au Real de Madrid, c'est qu'il gagne les matchs. Parce que si les gars partaient compter sur Vinicius, vous êtes en train de voir ce qui se passe actuellement. Les gars devaient seulement pleurer, mais Elche aussi est nul. Directement, quand on tombe ici en termes de stats, c'est pourquoi je tiens à dire que les gars ne venez même pas me dire que Elche est fait. Parce que Elche et le Real de Madrid, ils ont eu à jouer le match aller. Les gars ont permis à faire un 2-2, donc un match nul. Si aujourd'hui le Real de Madrid se permet de rosser Elche, ça veut dire qu'ils ont été à la hauteur. Donc ne tentez même pas de dire que Elche aujourd'hui était trop bas. Non, les gars, ils étaient équilibrés. Elche est peut-être 17e en termes de liste, c'est vrai. Mais les gars, le dernier match, ils ont fait un match nul. Aujourd'hui, si le Real Madrid se permet de donner 4 buts à 1 à Elche, Elche d'ailleurs qui n'a même pas buté, hein. On tient à préciser que c'est le joueur du Real qui a marqué contre son camp. Donc on peut dire même que 4 buts. Donc bon, 3 buts à 1. Les gars, bon, 4 buts à 1, on tient à préciser. Alors, ici en termes de stade, on tient à préciser très bien que le Real de Madrid nous colle très vite avec un point d'écart. Donc ce qui veut dire, FC Barcelone, le match qu'on doit jouer aujourd'hui avec FC Séville, on a le droit de gagner. Sans ça, les gars, c'est mauvais. Bref, on tient à préciser que nous sommes encore premiers. Le Real de Madrid est derrière nous. Et Elche est 17e en termes de liste. Et directement, si on tombe en termes de stats, on tient très bien à préciser que le Real de Madrid aujourd'hui n'était pas trop ça. Mais en termes de tirs, ils avaient 14. De l'autre côté, ils avaient 10. En termes de tirs cadrés, le Real de Madrid avait 6. De l'autre côté, il y avait 2. Mais la possession, il y a 52 que Elche détenait. Et en termes de passes, ils avaient 413. Donc, ce qui veut dire, Elche était supérieur en termes de possession, les gars. Mais je me pose la question à savoir comment les gars n'ont pas pu utiliser ça pour faire quelque chose de bon. Parce qu'on sait très bien que quand tu as la possession, tu peux te permettre de créer beaucoup de choses. Mais on doit se dire vrai. Au début du match, c'était un peu différent. Mais entrons maintenant dans les buts.
que ce soit la première période, que ce soit la deuxième période. C'est là-bas qu'on va essayer d'énumérer les choses très concrètement. Alors famille, on tient très bien constaté que le match a débuté très rapidement aujourd'hui. Là, le Real de Madrid avait beaucoup de peine de s'en sortir parce que les 25 premières minutes, les gars, j'ai vu un Elche qui était en train de faire vraiment vivre le Real l'enfer. C'est là où moi je me disais que peut-être Elche va faire quelque chose de bon. J'étais très concentré, j'étais en train de siroter mon petit jus de citron en disant que bon, j'espère vraiment que Elche va me faire plaisir en cette soirée en tant que Barcelonais. Mais j'ai eu tort. Des tocards là. Bref, le match a très bien commencé les gars. Antonio Rudiger n'a pas tardé d'ouvrir le score d'une frappe très puissante après une montée très rageuse. Le match a continué de bout en bout. Alors Federico Valverde n'a pas tardé de venir répondre présent. Le Uruguayen en pleine forme après son triplé contre City a doublé la mise juste avant la pause. Quelque chose de beau. Ça nous a oublié que le passeur était Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold d'ailleurs, bref, qui n'était pas trop précis. Est-ce que vous avez fait le constat entre vous et moi? Que c'est quand la meuf de Trent Alexander est enceinte que Trent Alexander-Arnold est dans son prime. Donc ce qui veut dire, il a seulement besoin de voir que le bébé est dans le ventre de sa femme avant de faire quelque chose de bon. Bref, c'est pas ça le but du sujet les gars. Le match a continué de bout en bout. Alors, Hussein n'a pas tardé de venir répondre présent, même s'il pense qu'il a trop d'aura. Il faut aller défendre avant de venir faire ce que tu fais là. Parce que c'est ton premier but que tu marques. Faut pas faire comme si non, tu es trop Messi ou bien Cristiano Ronaldo. Tu es rien de tout ça. Tu n'es qu'un pauvre défenseur, mon petit. Alors, le jeune défenseur a inscrit son premier but de la saison de la tête. Ça ne doit pas oublier que le passeur, c'est Thiago Pina. Le jeune Catarino a délivré un centre très bien millimétré. Alors les gars, le match a continué de bout en bout. Je croyais vraiment que je devais faire quelque chose de bon. Les gars ont essayé rien. Alors Manuel Angel, on vient de donner quelqu'un la chance de jouer son premier match. Il se permet de marquer contre son camp. Abeloa, toi aussi tu n'as pas les yeux. J'espère que le petit là va essayer de gérer son cas. Alors un but malheureusement contre son camp pour les Elches après une mise en tente entre eux dans la surface. Wesh, bon les Elches ont profité de ça. Un joueur du Real a marqué pour eux. Les gars, ils ont mis ça en fait. Le score était exactement à 3-1. Le match était très bien animé. Excusez-moi vraiment parce que j'ai mélangé la première période et la deuxième période. C'est pourquoi j'ai dit que ce soit la première période ou bien la deuxième période. Ce sont les buts que je suis en train de vous donner ici, en grosso modo, les gars. Avec moi, vous vivez le match en très bref. Quand je vous fais le début, vous voyez que c'est sucré, non? Abonnez-vous, les gars. Alors, les gars, pour finir, un Arda qui n'a pas tardé de reprendre présent aujourd'hui avec un banger extraordinaire. Pour moi, il tient à préciser, c'est le but. C'est le plus beau but de sa carrière. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas s'il va encore inscrire un but comme ça. Parce que la dernière fois, son avant-dernier match, là, il a essayé de marquer. Ça n'a pas donné. Aujourd'hui, il a répondu présent. Alors, le jeune produit Stuck a conclu le festival avec un super lob lointain. En toute fin de match. Action solo après une récupération de balle très haute. Les gars, il était extrêmement seul. Il a créé son mouvement directement. Il a tiré. C'était dans les goals, les gars. C'est là où j'ai dit, mais le gardien voulait aller où? Au bout d'un moment, on doit se dire la vérité. Parfois, c'est les gardiens là qui nous vendent les matchs. Le gardien a cherché quoi devant? Il voulait être quoi? Défenseur, il n'est pas, il est gardien. Il voulait être avançant ou bien il voulait jouer au milieu de terrain. Non, mais au bout d'un moment, on doit se dire la vérité. Mais le boug là, il a fait les Elches ont pris une raquette de malade. Regarde comment il a donné un but à Daguiler. Un but vraiment phénoménal. Et alors, pour conclure, on tient très bien à préciser que le Real de Madrid revient à un petit point du FC Barcelone dans le classement, mettant la pression sur les Catalans qui jouent aujourd'hui malgré les absences et les mises en repos. Mbappé qui n'a pas joué, comme j'ai eu à préciser les gars, il y a beaucoup d'absents, mais les gars ont eu à faire quelque chose de différent. Alors les gars, c'était un peu ça en termes de match, que ce soit la première période ou bien en termes de deuxième période. Revenons maintenant dans les commentaires. Mais les gars, vous ne voyez pas que Vinicius là, au bout d'un moment, il est agaçant. Lui se plaint que Ibrahim Diaz ne veut pas travailler pour lui. Mais Ibrahim Diaz est aussi en train de chercher quelque chose pour lui-même. Parce que depuis, en tant qu'un avançant, il ne bute pas. Il faudrait qu'il cherche son cas. Vraiment, il doit arrêter au bout d'un moment. Tout le monde est en train de chercher son compte. Il n'y a pas plus égoïste que lui. Alors, en grosso modo, aujourd'hui, dans le match, les gars, on doit se dire la vérité. Le Real n'était pas trop si mal. Ils n'étaient pas trop si mal. Parce qu'on tient à préciser que c'était un divertissement exclusif. Parce qu'il y a 5 jeunes de la Cassia qui ont été actifs aujourd'hui dans ce match. Thiago Pitache, il y a Emmanuel Angel, il y a Daniel Yanes, il y a Diego Guados, il y a César Palacios. Bref, vous voyez la preuve que le match aujourd'hui était très bien animé. Il y a les vieux là qui sont sortis. On a donné la chance aux jeunes prodiges de venir faire quelque chose de bon. Même s'il y a les tocards quelque part qui ont permis de marquer contre leur camp. Mais les gars, c'était bien à voir. Ça fait longtemps que le Real de Madrid ne met pas de sensations comme ça dans leurs fans. Ils pensent qu'ils doivent profiter de ça. S'ils ne profitent pas de ça, ils vont faire encore ça quand? Vous savez comment le Real est. Tu mets le cœur, demain il te débranche. Alors aujourd'hui, tout était bien construit. Alors, j'ai vu une défense extrêmement bien soudée aujourd'hui. Vous-même, vous avez vu les finitions. Les gars essayaient comme ils pouvaient. Bref, alors, la personne qu'on appelle Valverde, les gars, ils ne portent pas.
le brassard là pour rien, il est bon. Non, les gars, il est bon. Moi, la personne qui m'énerve là, c'est Usain là, qui fait comme un grand joueur. Il n'est pas grand joueur, il va défendre mon pote. Mais en général, j'applaudis beaucoup ce que le Real de Madrid a fait aujourd'hui. Quand c'est bien, il faut applaudir. Ils ont mérité la victoire. Ils ont joué dans la logique, dans le sens propre. Comme tu as précisé, la défense, elle était très bien soudée. J'ai vu un couteau aujourd'hui qui était en train de faire des parades de malade. Le gars a tout fait pour sortir 101 buts dans ce match. Mais comme on dit, il y a les tocards. Le tocard de la Casière n'a pas permis en sorte qu'il puisse s'en sortir sans un seul but marqué. Un Tchouaméni d'ailleurs que j'ai oublié de tirer. Tchouaméni là, même s'il est sorti trop dans ce match, les gars, regardez l'action qu'il a ratée là. Qui a fabriqué l'action? Je pense bien c'est Ibrahim Diaz, non? Il travaille l'action, il t'envoie au lieu de marquer, tu veux contrôler. Est-ce que tu es un neuf, Tchouaméni? Un défenseur ne réfléchit pas comme un neuf. Quand tu reçois, tu tires. Parce que tu avais une bonne position, mais toi, tu voulais très bien faire comme Messi. Tu pensais qu'on devait t'accorder un penalty, mais tu as menti. Et alors, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum. Car c'est ça qui fait le renforcement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi.